Bonjour Stéphane Fine. Bonjour. Vous êtes le patron d'un établissement très ancien ici à Villeneuve-Loubet qui s'appelle Les Touristes depuis 1932, c'est ça? Oui, c'est ça. Entreprise familiale que vous avez vous-même repris il y a quelques années maintenant. Il y a 12 ans déjà. Et alors, vous étiez déjà dans le domaine, on peut le dire. Vous avez même travaillé dans des très grands établissements de restauration sur Monaco. Oui, j'ai travaillé dans des très beaux établissements, le Louis XV et l'Ermitage à Monaco, que ce soit en cuisine ou en salle ou en sommellerie. Donc j'ai fait des très beaux établissements avant de reprendre l'établissement familial justement. Et c'est vous qui avez relancé le restaurant, alors avec une ligne de conduite très claire, hein, c'est du produit frais et du produit frais. Exactement. Du produit frais et du produit local, bien avant qu'on en fasse tout ce qu'on peut en faire maintenant un peu de partout dans les médias, mais là on fait vraiment du local depuis très longtemps. Je travaille avec des producteurs de légumes qui sont à côté de la salle Jean Granel ou dans le Val-de-Cagnes depuis très longtemps. Ma viande vient ou du Piémont, du côté de la Roya, ou d'Anote par les établissements Rigaud. Donc on reste vraiment dans du local. Le poisson, c'est que Méditerranée, un établissement qui est juste là à Saint-Laurent-du-Var. Donc on essaie de travailler qu'avec du produit local, circuit court, voilà. Une vision de la qualité qui a séduit une nombreuse clientèle. Beaucoup de gens, évidemment, bien entendu, du parc d'activités de Villeneuve-Loubet. Oui, alors beaucoup du parc d'activités et aussi on a un peu débordé puisqu'on a des gens qui viennent de Saint-Véran, de Super-Antibes, de Sophie-Antipolis côté Biote et de Cagnes-sur-Mer. Donc oui, ça commence un peu à déborder, ouais. C'est bien. Comment se porte le secteur d'activité de la restauration aujourd'hui? Il y a une attente très claire, c'est de pouvoir manger rapidement, pour pas cher, entre midi et deux. C'est compatible avec de la qualité? Oui, c'est compatible avec la qualité, à une condition, c'est qu'on fasse beaucoup de travail en amont. Ce travail en amont, il est fait par tous mes cuisiniers. Alors peut-être que j'ai beaucoup de cuisiniers, mais ça permet d'avoir un produit, qu'on puisse sortir un produit rapide, un produit frais. Ça se travaille le matin. Et si on est prêt à midi, eh bien on peut envoyer vite. Si on n'est pas prêt, malheureusement, ça va un peu attendre. Les objectifs pour l'entreprise cette année, c'est quoi? Vous avez fait pas mal d'investissements aussi. Il y a une très belle véranda aujourd'hui sur l'établissement. Oui, ça vous a permis de multiplier par combien de deux au moins, non, le volume de clientèle? Le volume de clientèle, ce sera surtout pour cet hiver où on aura quand même, on passera pratiquement de 50% de plus de capacité au chaud et à l'abri, alors qu'avant on avait une terrasse qui était pas à l'abri, donc qui n'était pas abritée. Et surtout, on fait des travaux pour pouvoir recevoir des entreprises pour tout ce qui est traiteur, des particuliers aussi pour tout ce qui est la partie traiteur, ce soit les anniversaires, les mariages, les baptêmes. Et en même temps, on continuera à faire des travaux en faisant une extension de la partie tabac, parce que je fais aussi tabac, Française des Jeux et PMU, l'extension de cette partie-là, l'ouverture de la cave à vin, parce que ça j'y tiens beaucoup de par mon métier de sommelier. Et surtout la réfection de mes façades qui ont plus de 20 ans, ainsi que le parking qui, lui, me demande un vrai coup de nettoyage. Alors, ce sont des travaux que vous allez entreprendre, pas juste pour que l'établissement soit beau, c'est aussi parce que vous avez l'ambition de devenir maître restaurateur. J'ai tous les critères pour devenir maître restaurateur, entre ce qu'on fait en produits frais, ce qu'on fait, la préparation, la façon dont on fait nos sauces, dont on fait nos desserts. On se sert très peu de produits finis, à part les surgelés en glace que l'on fait. Encore, on prend un artisan lyonnais qui nous fait les glaces. Sinon, oui, on est dans les clous, je pense, pour être maître restaurateur. Bon, j'ai essayé une première fois, malheureusement, ça s'est pas fait. Parce que le contexte voulait que l'établissement n'était pas assez soigné, et ce que j'essaie d'apporter maintenant justement avec les différents travaux que je suis en train de faire. Alors votre entreprise est donc ici depuis très très longtemps, 1932 sur le parc d'activités de Villeneuve-Loubet. Tout naturellement, vous avez rejoint le club des entrepreneurs du parc. Comment ça se passe avec ce club? Vous êtes content? Il est dynamique aujourd'hui? Oui, c'est très dynamique. Là, on a trouvé un joli dynamisme. On a toujours entre les déjeuners, les dîners, les soirées, on fait plein de choses avec le club. C'est bien. En plus, ça permet d'avoir un dialogue par l'intermédiaire du président avec le maire et les différents politiques du coin. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal d'avoir une relation avec les politiques. Le club, notamment, il porte des attentes des entreprises sur un certain nombre de choses, la signalisation sur le parc, oui, les problèmes de mobilité, de circulation. C'est quelque chose qui est en lien direct avec votre activité, puisque vous êtes vraiment au bord de la route, donc vous êtes vraiment impacté par les améliorations possibles? Oui, on espère que la Nationale 7, ce fameux bouchon qui reste au centre, mais on est au centre du département, cette ville est au centre du département, on sait que c'est compliqué de faire sauter ce bouchon-là. Ça a commencé un peu plus haut, où ça a bien fluidifié, on espère qu'on trouve des solutions.
que ce soit dans la réorganisation des feux ou de nouvelles installations sur la voie publique. Mais oui, je pense qu'on est en bonne voie. On va essayer de faire quelque chose de bien. Dernière question, vous utilisez les services aux entreprises de la CCI pour vous accompagner dans vos développements. Je crois que c'est le cas pour devenir maître restaurateur. La CCI vous accompagne, pas seulement. J'ai passé mes examens de maître d'apprentissage. Moi, pour la salle, donc j'ai un apprenti cette année, un jeune qui vient de débuter là, début septembre, et y compris aussi mon chef de cuisine que j'ai envoyé faire le stage. Comme ça, lui, il a pu prendre aussi un apprenti dans la cuisine. C'est lui qui le prend parce que là, j'ai pas de contact toute la journée avec lui. Ça nous permet justement d'être maître d'apprentissage. Et c'est surtout la manière dont la CCI nous a appris à discuter avec ces jeunes. C'était ça surtout. Donc c'était vraiment très très bien. Merci la Valérie Lacoste pour ça. Merci beaucoup Stéphane Fine. Merci à vous.